théorie a été exercée dans un territoire où la religion chrétienne et la religion musulmane n'a pas été et ça a été un succès, ou bien est-ce que cette théorie a été exercée sur un territoire et on peut voir ou prendre connaissance du succès de cette théorie? Quelle théorie? La vôtre que vous divulguez, le kémitisme. Non, on n'est pas dans le kémitisme. On est dans la kémitude. Qui signifie mouvement kémite. Aïe. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, lui là. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Moi. Ah, je vais te faire descendre si c'est pour regarder le micro. Oui, je t'écoute. J'ai posé la question. Tu n'as pas encore répondu. Bon, appelle d'abord ta femme. Non, j'ai posé la question. Il n'y a pas encore eu de réponse. D'accord, mais est-ce que ta femme est là-bas? J'ai posé la question. Oui, ma femme, elle est là. Bon, dis-lui d'abord de dire un mot. Tu dis? Dis-lui d'abord de dire bonjour. Tu dis, il n'y a pas compris. Dis-lui de nous saluer. Dis-lui bon, ici, il fait soir. Ici, il fait soir. Hein. Là-bas où Attends, je l'appelle. Elle va te... Attends, je l'appelle. Faut dire bonsoir. Elle va te passer le bonsoir. Faut dire bonsoir. Bonsoir. Tu as entendu? C'est madame, hein? Oui, c'est madame. J'espère que c'est pas ta soeur, tu as dit. Tu lui as dit qu'il faut dire bonsoir, peut-être c'est sa soeur. Bon, mais si c'est ta femme, c'est bien. Ah, il t'a posé la question, réponds. Sinon, ma femme, ouais, elle est là. Aïe, bébé, il y a quoi? Laisse. Tu as entendu, non? Voilà. Il peut avoir satisfaction à ma réponse maintenant. Là, au moins, on est sûr. Là, au moins, on est sûr. Donc là, c'est bien. Là, c'est une bonne chose. Parce que tu sais, ces derniers temps-là, il y a beaucoup trop de gens qui passent de l'autre côté. Tu vois? Donc, il vaut mieux être prudent un peu. Donc, il y a beaucoup de traversées, quoi. Beaucoup traversent quand même. À cause de la télé, l'influence de toutes les choses là. Donc, beaucoup prennent la pirogue, quoi, pour se retrouver de l'autre côté. Donc, tu vois? Non, c'est un Ivoirien en plus. Prudence, il y a. Prudence. Prudence, il y a. Toi, en Côte d'Ivoire, c'est un peu chaud ces temps-ci. Donc, je comprends, non? Il y a des Ivoiriens qui sont dans les commentaires. Non? Donc, moi, continuons. On était où? Non, je t'ai posé une question. J'attends la réponse. Donc, on parlait de quoi déjà? De kémitude. En fait, il avait posé une question sur... Tu veux que je reprenne la question? Oui, parce que ta question aussi est trop bizarre, hein? Non, elle est très importante pour nous. C'est ce que nous on attend. C'est la réponse à cette question-là que nous on attend. Mais où est-ce que ça a déjà été appliqué dans plein de pays? En fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a été appliqué? Ça veut rien dire. Ce n'est pas un truc pour appliquer sur un pays seulement et autres. Je ne comprends pas. Ta question n'a pas de sens en réalité. On te demande de revenir à ta tradition. Tu me dis dans quel pays ça a déjà été appliqué. Ça veut dire quoi ça? Reviens à tes origines. Apprends ton histoire. Apprends ta culture. Change les programmes scolaires de ton pays. Voilà. Arrête l'aliénation. Arrête de prier les dieux étrangers qui ne sont pas les tiens. Tu me dis dans quel pays ça a déjà été appliqué? Dans quel pays, comment? Hein? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, bonne continuation à vous parce que je vois encore une fois de plus que vous ne comprenez même pas ce que vous-même vous faites. Mais c'est pas bien grave. C'est que allez-y, appliquez cela dans vous-même, votre religion, et puis vous allez comprendre de quoi
Il est Moi, sage. écoute d'abord. Maintenant, toi, d'accord, nous, on ne sait pas de ce qu'on applique, nous. Mais est-ce que toi, tu sais ce que tu appliques, toi? Est-ce que toi, tu sais dans quoi tu es? Vu que nous, on ne sait pas dans quoi on est. Est-ce que toi, au moins, tu sais dans quoi tu es? Non, mais je te retourne la question. Toi, tu dis, nous, on ne sait pas dans quoi on est. Toi, tu sais dans quoi tu es. On dit, demande-nous maintenant ce dans quoi tu es là. Demande-nous un exemple qui a apporté du fruit. Tu es incapable de répondre. C'est une question bête, en fait. Ça ne veut rien Ça dire. fait mal à l'Afrique. Ah, tu vois qu'elle est bête et puis tu me la retournes. Tu vois qu'elle est bête et puis tu me la retournes. Je ne t'ai pas retourné cette question. Je t'ai demandé, tu nous as dit ceci. On ne sait pas dans quoi on est. Maintenant, toi, est-ce que tu sais dans quoi tu es? Tu vois, tu me la retournes encore. Ah, si tu n'as l'intention de ne répondre à aucune question, je vais te faire descendre. Hein? C'est quoi ça, en fait? Tu me poses des questions, je réponds. Je te pose des questions, tu me renvoies des questions. Tu dis quoi? Tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu la question que je... Ah, descends. Ah, en tout cas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, je te jure, c'est dingue. Est-ce qu'il y a un musulman là? Parce que tu sais très bien, moi, c'est les musulmans, tu vois. Dans les commentaires. Peut-être Médisa. Ah, direct, toi, tu n'es pas religieux, il faut descendre. Oui, je sais que je ne suis pas religieux, mais attends, j'aimerais clarifier cette situation parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. D'abord, toi aussi. J'avoue, toi, faut que j'apprenne à avoir le même cardio, parce qu'en général, je me fais 40 à chaque fois quand j'ai des, tu vois, j'ai des apostats ou on veut de la contradiction. C'est dommage, j'avais une belle écriture d'Allah là avec le mec d'avant là. Ah, ok, oui, il est descendu. Refais la demande. Refais la demande le mec d'avant là. J'aime bien. Le musulman d'avant là. Salam alaikum. Mashallah, mashallah. Salam. Bonsoir. Comment vous allez, Mélisa? Ça va bien? Ça va bien et toi? Oh, je vais très bien. Moi, je vais toujours bien. Ok. En tout cas, il y a le frère Frozone qui veut discuter avec toi, donc c'est sûr que ça va être une belle conversation. Moi, je voulais juste discuter avec toi un peu, pas lui. Après, il n'y a pas de souci. Discute avec lui, vas-y. Après, tu vas... Non, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui. Mais échange, je veux d'abord que tu vas échanger d'abord avec Frozone. Après, on pourra discuter, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Si lui, il a des questions à me poser, il peut me poser des questions. Là, je lui réponds. Mais lui, je ne peux pas lui poser des questions. Moi, j'ai besoin de poser des questions. J'ai besoin de demander me dire, à pas lui. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est pas grave, c'est pareil, tu vois. On est là, on veut juste comprendre. C'est tout. Je me demande, je réponds, mais j'ai juste 2 ou 3 choses à dire à Mélisa. Bah, vas-y, dis. Mais par contre, on t'entend pas bien. Essaie de, si t'as des écouteurs ou on t'entend pas bien. On m'entend pas bien. Je parle bien, Mélisa m'écoute très bien. Là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah, ok. Mélisa, je voulais, tu vois, hier, ton live d'hier, c'était extraordinaire. Tu comprends? Je suis musulman, mais j'ai adoré hier. C'est comme toujours, je te dis. Tu vois, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'islam ou dans le christianisme, qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas aussi des musulmans. Tu comprends? Ils étaient là parce qu'ils étaient forcés. Donc, ces personnes-là, on n'en a pas besoin de... Donc, c'est-à-dire, essayer de donner l'histoire que tu as racontée. Tu n'as pas vu hier, tu as fait les cartons. Hier, c'était extraordinaire. Moi-même, j'ai aimé, tu vois. Donc, avec l'histoire qui tu nous donnait, avec tout ce qui se passe pour l'Afrique et autres. Mais moi, je voulais que tu changes, c'est-à-dire, essayer de ne pas chercher à c'est-à-dire, ne te bats pas avec quelqu'un. C'est-à-dire, je veux que tu te bats avec l'évolution de l'Afrique, nos histoires, nos ancêtres, c'est-à-dire, tout ce qui était en Afrique avant. Mets-toi sur ça, essaye de laisser ce qui se passe dans la religion. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a au moins, on peut dire, il y a 20 ou 40% des musulmans ou des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens, qui ne savent même pas qu'est-ce qui est christianisme ou qu'est-ce qui est l'islam. Donc, ces personnes-là ne comprennent rien. Donc, s'ils ne connaissent pas ce qu'ils font, c'est-à-dire, automatiquement, ils sont dans un boucle où il ne fait que tourner en rond. Parce que pour être quelque chose, il faut d'abord comprendre
qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Mais si ils ne connaissent pas ça, c'est-à-dire ils tournent en rond. C'est des gens, c'est comme si c'est des gens perdus, ils ne savent pas avancer ni reculer. Donc, c'est-à-dire ton histoire d'hier, ça a éclairci chez beaucoup de gens. Beaucoup. Il y a d'autres qui n'étaient pas où Pourquoi tu vas te aller. répéter, je pense. Il y a d'autres qui ont choisi. Tu peux attendre, s'il te plaît. Me dis ça, écoute, toi, tu ne dois pas parler, s'il te plaît. Donc, il y a d'autres qui étaient dans les boucles, qui ont choisi de devenir musulmans. Il y a d'autres qui ont choisi de rester. C'est-à-dire, comme toi tu veux, ou peut-être pas ça. Bon, tu vois, ça a permis beaucoup de gens à choisir son camp. Souvent, c'est bon. Et ça fait aussi que tu gagnes de l'argent. Parce que tout est question d'argent, tout est question des choses, les cadeaux qui sont arrivés, des trucs comme ça. Bon, je ne parle pas de ça, mais c'est-à-dire, il y a aussi une question que je voulais te poser. Tu penses que si toute l'Afrique est veillée, spirituellement, et conscient spirituellement, tu penses qu'avec nos cœurs, avec nos habitudes de l'Afrique, tu penses que ça va marcher? Ça, c'est une question que je te pose. Tu penses que si tout le monde est veillé spirituellement, c'est-à-dire si tout le monde est veillé, qui connaît, qui est intelligent comme toi, me disant, tu penses que il n'y aura pas de missile qui va flotter partout ici, là? C'est pas mieux qu'il y a d'autres qui restent, c'est-à-dire ignorants, qui suivent les règles qu'ils choisissent. Bah, toi-même, quand tu dis ça, tu sens que ça n'a pas de sens. Non, je ne parle pas de sens. J'ai juste posé une question. Je voulais que tu me montres si ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Mais tu me dis que les gens restent aliénés. Et là, tu me dis, il faudrait mieux qu'il y ait quand même des aliénés. Non, tu comptes toute une nation. Déjà, dans toute une nation, des gens ont des connaissances. Bah, la nation se développe. Quand les gens sont conscients, les gens sont éveillés, ça donne la Chine, ça donne le Japon, ainsi de suite. Ça donne la Suisse, des trucs comme ça, des pays qui vont se développer, vont être bien, vont être puissants. On n'a pas besoin d'aliénation. L'aliénation, c'est pas bien. Les gens ont besoin de connaissances, pas de croyances. Qu'est-ce que le fait de suivre les Arabes nous apporte? Rien du tout. C'est ce que je t'ai dit. C'est comme si, c'est-à-dire, les musulmans, l'islam ne veut pas dire suivre les Arabes. C'est-à-dire, c'est comme la fois passée, je t'ai expliqué. Ah, justement, discute de ça avec Frozone. Essaie de convaincre. Frozone, que tu vois là, lui, il est convaincu que c'est suivre les Arabes que d'être musulman. Donc toi, tu es convaincu. Essaie de le convaincre, Frozone. Depuis, je lui dis que l'islam n'a rien à voir avec les Arabes. Lui, il dit toujours l'islam, ça a à voir avec les Arabes. Il faut lui convaincre. Moi, Ça n'a rien à voir avec les Arabes. Tu vois, non? Moi, c'est comme la fois passée, je t'ai dit, l'islam est venu trouver que quand l'islam dit, faut pas tuer ton frère. Quand l'islam dit, faut pas aller coucher avec la femme de ton frère. Quand l'islam dit, avant de coucher avec une femme, il faut les marier. Quand l'islam dit, faut pas mentir. Quand l'islam dit, faut pas voler. Quand l'islam dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ça fait beaucoup de choses, non, frère? Attends d'abord, tu vois. Non, mais ça fait beaucoup de choses. C'est un échange. Tu veux pas échanger? Tu veux pas parler? Ou tu veux faire la route bas? Je dois échanger avec quelqu'un. J'ai dit c'est avec Médisa, pas toi. Ah, tu veux pas parler avec moi? D'accord, j'ai compris. Ah, il a un crush avec toi, Médusa. Écoute, frère, bah, je t'en prie. Hein. Non, mais PMC, il faut échanger avec Frozone, s'il te plaît. Tu veux que j'échange avec lui? Oui, il a un crush, on va pas. Il est amoureux de Médusa, on va pas. Voilà. C'est rien. Bon, d'accord. On sait que l'islam s'adressait à toute l'humanité et que, bon, apparemment, ça s'adresse qu'à Médusa. Non, attends. Il a dit il est d'accord, il veut bien échanger maintenant. Je suis d'accord, je vais maintenant échanger avec lui. Parce que vu que Médisa a dit que je dois échanger avec toi, je vais accepter, il n'y a pas de souci. C'est Médisa qui t'a dit ce que tu voulais faire. Eh ben, dis donc, c'est vraiment mon c'est mon frère et lui, il comprend bien ce que je dis. Mais je me disais que tu ne comprends pas. Mais si Médisa dit de discuter avec toi, c'est que Médisa pense que tu comprends ce que je dis. Ouais, c'est vrai que. Alors, bienvenue PMC. Mais juste avant de continuer, j'aimerais juste savoir à qui je discute. Tu es sunnite, hein, si je ne me trompe pas. Tu suis la sunna ou pas? Je suis musulman.
Ça veut dire quoi être musulman? Parce que je comprends pas. Est-ce que tu suis la sunna? Sunna, ça c'est, on peut dire les sunna, la plupart des sunna, c'est la tradition arabe. Je suis pas la tradition arabe. Moi, je suis musulman, je suis la tradition africaine et je suis soumise à quelque chose de grand, plus que tout. D'accord, c'est intéressant ça. Du coup, tu es musulman, donc tu utilises le Coran. D'accord? Oui, j'utilise le Coran. D'accord. Mais mis à part le Coran, tu utilises quoi comme texte pour appliquer ta religion? Le Coran, la plupart du temps, le Coran, c'est ce que le Coran dit. Et il y a certaines hadiths que j'accepte, il y a certaines que je n'accepte pas. Si ça va à la contre de la nature et à la contre de ma tradition, je n'accepte pas. D'accord, ok. Donc tu utilises certains hadiths, sahih bien évidemment, et le Coran. C'est ça, hein? Oui, oui. Mais pourquoi tu prends pas tous les hadiths qui sont sahih et qui ne vont pas à l'encontre du Coran? Parce qu'aujourd'hui, je te donne seulement un exemple frappant. Quand on dit kémite, c'est comme la fois passée, j'ai transféré un kémite qui faisait son live, qui disait, venez, j'ai des talismans, j'ai ceci, c'est comme des trucs. C'est-à-dire, il commence à rentrer dans certaines choses qui est à l'encontre du kémitisme, kémitide. Tu comprends? Moi, je connais pas le kémitisme, je connais pas. Moi, par contre, je connais bien l'islam. Et du coup, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir quel est... Ouais, juste, je chute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que quand je parle à un musulman, j'aime bien savoir quel document il utilise. Comment? Tu es musulman ou tu es kémite? Ou tu es chrétien? Ah non, moi, je suis frozonisme. C'est une religion un peu marginale. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de croyants qui adhèrent à cette religion. C'est pour ça que moi, quand tu parles de kémitisme et tout, je comprends pas trop. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi par rapport à ta manière de pratiquer l'islam. C'est ça qui m'intéresse. On est sur un panel kémite. Toi, tu fais quoi ici? Donc, toi, tu fais quoi ici? On parle de Coran et la Bible et ce qui concerne à nous et les kémites. Alors, ce qui est écrit devant, regarde, il y a marqué Dieu n'existe pas. Le Coran et la Bible ont des erreurs scientifiques, plagiat, etc. À quel moment il est écrit kémite ici? On parle de kémite. On parle du Coran, non? On parle de ce qui est écrit dans le Coran. Et moi, je suis dans le sujet. Je ne sais pas pourquoi tu veux m'envoyer ailleurs. Regarde, le sujet, c'est écrit quoi? Dieu n'existe pas. Je te pose la question. Avant de parler de ta religion, qu'est-ce que tu utilises comme document, comme texte? Tu me dis oui, je t'écoute. Même à ce moment, moi, je pense que j'arrête de débattre avec un kémite. Je ne sais pas qui tu es et je ne connais même pas ta religion. C'est ça le problème. C'est pas grave, on peut pas tout connaître dans la vie, mon frère. En fait, le frozonisme, c'est un dérivé. Tu vois, c'est comme dans l'islam. T'as les sunnites, t'as les chiites. Bah, tu vois, dans ce qu'on appelle le kémitisme, t'as plusieurs branches, tu vois. Et il y a le frozonisme, hein, c'est une branche. Tu es toujours kémite, mais il y a une autre branche. Oui, c'est une branche. C'est un peu comme les chiites, tu vois. Ils sont musulmans, mais c'est vrai que quand, voilà, tu vois, ils ont une manière de voir l'islam qui est un peu différente. Tu comprends? Les musulmans, les sunnas, les chiites. Exactement, c'est à peu près la même chose. Tu comprends? Catholique. Donc, ça veut dire que l'ensemble, on appelle kémite, c'est ça? C'est ça, exactement, mais c'est une branche. Là où je veux revenir, mais pourquoi tu as coupé ma parole? Parce que ça dit souvent, on voit sur certains panels qu'il y a des kémites, si c'est une autre branche ou pas, qui vient, il commence à raconter que non, on a des trucs, on a des talismans ici, ça fait ça, et que nous tous on sait que c'est faux, comme certains pasteurs aujourd'hui rentrent dans ces histoires, ils commencent à utiliser la nature comme, c'est-à-dire les vaudous et les trucs pour dire que non, c'est Dieu, alors que c'est faux, comme certains musulmans, imams qui viennent pour dire que non, il fait des trucs pour te donner, pour dire que c'est Dieu, alors que c'est faux. Hein? Donc, c'est-à-dire ce côté-là, quand tu me parles de tous les hadiths, je ne peux pas prendre tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit hadiths. Quand on regarde tous les hadiths qu'on a écrits dans la vie, et nous disent à témoigner ça, tout ce qu'on a dit que le prophète a dit. Si c'est vrai, ça veut dire que le prophète a vécu pendant beaucoup d'années. Et pourtant, le Messie n'a pas fait beaucoup d'années. Donc, toutes ces paroles-là, une seule personne ne peut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux dedans. D'accord.
on Mais du regarde coup, maintenant. comment tu sais que c'est faux? C'est ça Attends, que je te... attends, comment je Ouais, sais mais, que c'est faux? non, mais attends, écoute-moi, PMC, parce que tu parles beaucoup, toi, c'est ça le problème. Essaie de faire des phrases courtes, comme ça on peut échanger, c'est fluide, si ça te dérange pas. Ok, ça me dérange pas. Ouais, parce que sinon tu vas faire la route bas et on va jamais finir. Mais du coup, comment tu sais que c'est faux tout ça? Comment tu peux dissocier un hadith qui est faux et un hadith? Ouais. C'est quoi ta méthodologie? Moi, ma méthode de faire la différence entre faux hadith ou vrai hadith, moi je regarde, quand on me dit que le prophète a dit ça, je prends ces mots-là, je compare avec ma culture, avec la nature, avec les cultures des autres, avec tout ce qui se passe au monde, des temps passés et le temps présent. Je cherche à le dire. Quand je vois que ça ne correspond pas, là, en ce moment, je vais dire que ça, c'est faux. Parce qu'il y a d'autres que le prophète a dit, comme si on dit voler, c'est pas bon, ça, c'est pas bon pour tout le monde. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Coucher avec la femme de ton frère, c'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Coucher avec une femme comme Danouz chez nous, en Afrique. Moi, je suis malien, hein, chez nous, au Mali. Coucher avec une femme que tu n'as pas mariée, souvent, on appelle ça, c'est impoli, tu n'es pas éduqué, ça, c'est une abomination. C'est vrai, t'as raison. Ça, là, ça est, c'est le prophète qui a dit ça. Donc, les mêmes personnes qui a dit ça, si on me dit qu'il a dit, allez-y, tuer cette peuple, moi, je vais dire en ce moment, c'est faux. D'accord, ok, je comprends ta méthodologie. Mais du coup, par exemple, dans le Sahih Bukhari, Muslim, quand on te dit que le prophète, il a marié Aïcha à 6 ans et qu'il a consommé à 9 ans, pour toi, c'est faux, ça? Non, ce côté-là, on m'a déjà posé la question. Tu viens de répéter la même chose. Je vais encore répéter la même réponse. Moi, on ne répond pas à une question par une autre question, mais je vais juste te poser une question avant de te répondre. Toi, tu penses qu'en Arabie Saoudite, un Arabe de 9 ans et un Africain, moi, je ne connais pas ton pays, mais un Malien, si tu connais Mali, un Malien ou un Congolais, parce que je connais Congo, un Congolais de 9 ans et un Arabe de 9 ans, tu penses qu'ils ont le même corps, même corpulence électrique? Ouais, ils ont à peu près le même corps, la même corpulence, à peu près, ouais. Non, ne dis pas ça, c'est pas la même chose, mon ami, c'est pas la même chose. Mais comment tu sais ça, c'est pas la même chose? Toi, t'as déjà vu un Congolais de 9 ans et avec un Arabe de 9 ans qui vit en Arabie Saoudite? T'as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu. J'ai vu parce que les Arabes et les Juifs et les Égyptiens, comment dire, même au Mali, on a des Arabes chez nous. C'est-à-dire, quand on dit les Arabes, au Mali, c'est pas des Arabes, mais on a des Touaregs chez nous. Un Touareg de 9 ans et quelqu'un qui a les peaux marron, parce que le noir n'existe pas en fait. Il n'y a pas un peau noir. Ouais, on s'est compris. Ouais. Voilà. Bon, donc, c'est-à-dire, chez nous au Mali, vous nous appelez noirs de 9 ans et les Touaregs de 9 ans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Alors, une fillette de 9 ans Touareg et une fillette de 9 ans qui est soninké, c'est quoi la différence? Voilà. Le Touareg grandit un peu vite que nous, les Noirs, parce que tu vois, on n'est pas créé des mêmes gènes. La manière que les scientifiques expliquent, les biologistes expliquent, on n'a pas les mêmes trucs. C'est-à-dire, nous, on grandit un peu doucement, il grandit un peu vite. Et il meurt même plus avant nous. Parce que c'est-à-dire que d'accord. Ouais. Alors, si je résume, donc, à 9 ans, chez les Arabes, on est adulte. On est d'accord? Non, à 9 ans déjà, ils sont plus, c'est-à-dire côté filles, ils sont plus que les côtés chez nous. Mais ils sont du coup, d'accord. Frère PMC, du coup, toi, si on te donne une femme arabe qui a grandi en Arabie Saoudite de 9 ans et qu'on te le propose comme femme, tu peux l'épouser sans problème, non? Histoire d'âge là, je vais aussi te poser une question. C'est dans Hadith ou c'est dans le Coran, on a dit qu'Aïcha avait 9 ans? C'est des hadiths sahih, mais le Coran ne contredit pas ça. Mais juste avant de passer dans le Coran, toi, si on te donne une fille de 9 ans arabe... Non, le Coran a dit c'est 9 ans, ou c'est Hadith qui a dit c'est 9 ans. Donc c'est la hadith qui dit, mais le Coran ne donne pas d'âge. Le Coran dit que tu peux consommer même avant la puberté. Le Coran ne donne pas âge. Tu comprends? Bon, maintenant, je t'ai aussi dit que tous les hadiths ne sont pas vrais. Mais histoire d'âge là, on va laisser ça entre parenthèses. D'accord, ok. Mais juste avant de passer, toi, si on te donne une femme arabe, comme ils grandissent plus vite de 9 ans,
comme en mariage. Tu prends ou pas, frère? Moi, je ne prends pas. Mais elles sont prêtes, elles sont plus matières, elles grandissent plus vite. Oui, mais je ne prends pas. Ça dit, moi, ma culture ne me permet pas de prendre une fille de 9 ans. Ta culture, c'est quoi? C'est l'islam ou qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'islam ou ta culture? Non, je ne vais jamais épouser aussi une fille arabe. Pourquoi je vais l'épouser? Elle est musulmane, et où le problème? Tu dis? Elle est musulmane. Oui, mais elle est musulmane. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller épouser une fille arabe. Alors que j'ai encore des filles belles chez moi. Mais y a pas, l'islam n'interdit pas à un noir d'aller épouser une musulmane? C'est quoi ça? Moi, tu as parlé de moi personnellement, non? Parce que moi, tu n'as pas parlé de l'islam. Tu as parlé de moi personnellement. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais du coup, toi, si on te donne une Touareg allez, 12 ans, parce que comme c'est un peu plus... C'est bon ou pas? C'est la même culture à peu près. Je ne vais pas les prendre. 12 ans, c'est bien, Touareg, non? Elles sont matures. Non, une sorte de femme, on ne donne pas une femme à un homme. Dis-moi si moi je vais épouser une femme Touareg. C'est ça la question, la bonne question. Moi, je ne vais pas épouser une femme Touareg. Chez nous, on ne se marie pas comme ça. Chez nous, avant de se marier, on ne se marie pas dans la rue. On ne va pas voir une fille dans la rue pour dire qu'on va l'épouser. Tu comprends? Ouais, vous faites comment alors? Ma femme, c'est les parents qui ont choisi pour moi. Et je l'ai épousée. D'accord. Donc on t'a donné alors? On ne m'a pas donné. Bah, tes parents ont choisi, tes parents t'ont donné? J'ai payé la dot. D'accord, oui, mais non, mais attends, tu m'as dit, tes parents ont choisi. C'est-à-dire que tes parents t'ont donné. Non, ils ne m'ont pas donné. Ils ont dit, mon fils, on veut que tu épouses cette fille. C'est ce qui nous ferait plaisir. Tes parents t'ont ramené une fille, ils ont dit, tu prends ça. Ils t'ont donné? Non, non, on n'a pas dit ça comme ça. Tu vois, ça aussi, tu es en train de transformer. J'ai dit, mes parents ont dit, mon fils, c'est-à-dire, bon, à l'époque, mon père ne vivait pas. C'est ma mère qui m'a appelé. Il m'a dit, bon, c'est pas ma mère même, c'est-à-dire, il a donné le message à quelqu'un d'autre. Il faut dire à Kalou, il m'a appelé, il m'a dit, Kalou, ta mère veut que tu épouses cette femme. Ça lui ferait vraiment plaisir si tu fais ça. J'ai dit, d'accord, tout ce qui fait plaisir à ma mère, je ferai. D'accord. Ça va? Ok, là, mais c'est intéressant. Mais du coup, on va laisser tomber les histoires d'enfants, de Ça, c'est femmes. notre culture, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est ta culture ou est-ce que c'est l'islam? L'islam, les gens confondent, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup de gens confondent l'islam avec la culture. Tu comprends? C'est pas la même chose. C'est quoi la culture? Quelqu'un tu vois, il y a des passages de Coran qui disent même quelqu'un qui ne respecte pas son pays, c'est-à-dire son culture. Je crois qu'il y a une phrase comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un, pour être un bon musulman, tu dois respecter, c'est-à-dire là où tu viens, d'où tu viens. Ouais, mais c'est quoi? Le problème, c'est que la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que c'est ta religion ou est-ce que c'est ta culture? Avant d'être musulman, il faut, c'est-à-dire, on n'est pas musulman. Tu comprends? On est naître. Mais toi, t'es d'abord malien d'abord ou t'es d'abord musulman d'abord? Je te dis que je suis malien, je suis musulman. Non. Malien, être malien, c'est mon identité terrestre. Ça, c'est mon identité. C'est mon identité. C'est quoi ton peuple? Tu parles quelle langue? Ce côté-là, ça sera un peu bizarre, compliqué. Le soninké? Tu vois? Non, je ne parle pas soninké. T'es bambara alors? On peut dire que je suis bambara, mais tu vois, mais je ne suis pas... Bon, tu vois, tout le monde est venu de quelque part. Hein? D'accord. Mais du coup, toi, tu te considères bambara d'abord ou musulman d'abord avant d'être bambara? Je suis bambara, je me considère d'abord bambara. Après, maintenant, je deviens musulman. Ah ouais, tu mets l'islam en second? Mais l'islam n'est pas second. Bah, tu te considères d'abord bambara avant d'être musulman? Mais ça, c'est mon identité terrestre. Quand tu me vois, tu vois qui? Mais toi, c'est quoi le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est d'abord la culture bambara ou est-ce que c'est l'islam? Dès que je suis monté, c'est quel nom tu as prononcé? L'église a prononcé PMC. PMC, tout de suite, là, c'est mon identité ici. Mais quand tu regardes mon statut, tu vois, ah là, ça, c'est maintenant ma religion.
Oui, mais toi, c'est quoi le plus important? C'est Allah ou bien c'est Bambara? Ça, c'est une question ou c'est quoi? Une question. C'est quoi le plus important pour toi aujourd'hui si tu dois justement choisir qu'un des deux? Est-ce que c'est ta culture Bambara ou est-ce que c'est l'islam? Je vais te donner la réponse, c'est comme mes désirs. Si tu me dis quel est entre les désirs, là, quel est le plus important? Je vais te dire que tous les deux. D'accord, mais si tu dois sauver un seul œil entre l'œil droit qui est l'islam et l'œil gauche, l'œil de Bambara, c'est lequel que tu sauves? Je vais sauver c'est-à-dire l'islam. Donc, d'accord. Donc, en gros, l'islam, la religion, elle est plus importante que ta culture. La spiritualité, la religion, c'est-à-dire être connecté à quelque chose de plus grand et plus fort que le corps. Parce que le corps, c'est quelque chose qui va partir. Comme quand vous dites nos ancêtres, on ne meurt jamais. Les corps part. Mais moi-même, je suis là. Moi, quand je suis connecté à grand quelque chose, c'est-à-dire qui est plus puissant que tout, c'est plus important que mon corps à ce moment. C'est plus important que mon identité. Tu vois pas? D'accord. Donc, pour toi, suivre l'islam, c'est-à-dire le Coran et quelques hadiths, c'est beaucoup plus important que de suivre, parce que tu as dit que tu choisis un œil, c'est-à-dire celui de l'islam. C'est beaucoup plus important que de, justement, ce que tes ancêtres ont mis en place, ta culture, ta langue et tout ce qui va avec. On est d'accord? Des choses, c'est ce que je te dis. Le mélange de la culture et l'identité, c'est-à-dire la culture et la religion. Et je t'ai toujours dit que l'islam a été toujours là avant les Arabes. Ah bon? Je t'ai dit que l'islam a été toujours là avant les Arabes. L'islam, c'est au-delà du corps. Au-delà du corps? Ça veut dire quoi, ça? Au-delà du corps, non? Les cultures, au-delà des cultures, la spiritualité est au-delà de tout ça. Ah bon? Ben, je te dis, quand tu parles de nos ancêtres, c'est-à-dire, ils sont, c'est-à-dire, en ce moment, on les compare à quoi? C'est-à-dire, en ce moment, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de quoi? C'est-à-dire, c'est ça, maintenant, ça devient autre chose. On ne parle plus de culture là-bas. On ne parle plus de là où on vient. On ne parle plus de couleurs. On ne parle plus de tout ça. D'accord. Mais du coup, toi, tout ce qui est écrit dans le Coran, tu es d'accord avec? Tout ce qui est écrit dans le Coran, tout ce que j'ai compris, je suis d'accord avec. Mais il y a d'autres que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, que je cherche à comprendre. D'accord. Par exemple, dans le Coran, quand Allah il dit que le fornicateur, la fornicatrice, à tous les deux, vous fouettez-le de 100 coups de fouet. Toi, tu es d'accord avec ça, toi? Les fornications, ça veut dire quoi? Un peu, mon français n'est pas trop fort. Hein? Ouais, la fornication, c'est quand deux personnes consentantes décident d'avoir des rapports. Deux adultes. C'est quand deux adultes veulent faire l'amour. Allah, il veut pas ça. Il faut les fouetter. Tu es d'accord avec ça? Parce que moi, aucune culture ne veut ça. Comment? Aucun personne ne veut ça. Aucun pays ne veut ça. Aucun être humain normal ne veut ça. Il faut enlever ça. Non, moi je veux ça. Moi. Toi, tu es d'accord avec ça ou pas? Tu parles de punition des courants. Tu comprends? Ça, c'est une punition. C'est pas ça. Il faut les fouetter. On dit fouetter. Toi, tu es d'accord qu'on fouette les gens pour ça? Avant de répondre à ça, je vais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Tu es de quel pays? Moi, je suis du Sénégal. Tu es du Sénégal. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que vous et Sénégal et Mali, c'est à peu près la même culture. Il y a seulement des petites différences. Peut-être. Au Sénégal, dans votre culture, tu penses que c'est bien de coucher avec une femme que tu n'as pas payé la dot? Dans ma culture? Dans votre culture, chez vos ancêtres, c'est-à-dire, quand on fait en arrière, 500, non, on fait en arrière 1000 ans, tu penses qu'au Sénégal, si ça existait, hein, tu penses que Sénégal, c'était bien de coucher avec une femme que tu n'as pas payé la dot? La culture, non, elle n'aime pas ça, la culture, non. La culture noire n'aime pas ça, c'est ça? Mais la culture noire ne dit pas qu'il faut fouetter des gens de 100 coups de feu.
Mais quand tu couches à l'époque, quand tu couchais, par exemple, même pas ça, c'était interdit. Ça veut dire que ça fait partie d'interdit. Ouais, mais il y a aucun châtiment pour cette interdiction. Ça faisait partie d'interdit ou pas. Non, c'était déconseillé. Je vais encore te reposer la question là pour que tu me répondes clairement. Je te réponds, dans la culture noire, c'était déconseillé. Dans la culture noire, tu penses que dans la culture noire au Sénégal, tu penses que aller coucher avec une femme, bon, on va pas laisser une femme, toi personnellement, que quelqu'un quitte quelque part, il vient coucher avec ta sœur. D'accord, ok. Alors je te réponds. Tu trouves ça normal, c'est bon? Je te réponds. Moi, je te réponds. Déjà, au Sénégal, il y a plein de peuples, il y a plein de cultures. Chaque peuple a sa culture. Faut pas dire oui au Sénégal. Le Sénégal, ça va rien dire. Au Sénégal, t'as des Wolofs, t'as des Sérères, t'as des Mandjaks, des Mandingues, etc. On parle des nobles au Sénégal. Je ne parle pas des autres. C'est-à-dire pas tous les peuples, on parle des nobles. Ça veut dire quoi, noble? Je comprends pas noble. Tu viens d'une famille noble au Sénégal? Mais ça veut dire quoi, noble? Nous, il n'y a pas de caste chez nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis Mandjak, il n'y a pas de noble chez nous. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de griot au Sénégal? Comment? Il n'y a pas de griot au Sénégal? Mais moi, je suis Mandjak. Moi, je parle de ce que je connais, de moi. Chez nous, il n'y a pas de noble. Il n'y a pas famille noble au Sénégal. Au Sénégal, il y a des griots, non? Non, attends, écoute. Le problème, c'est que toi, déjà, tu me parles d'il y a 1000 ans. Au Sénégal, ça n'existe même pas il y a 1000 ans, le Sénégal. Non, c'est pour revenir en arrière. Quand Sénégal... Non, mais oui, mais si tu parles, il faut être cohérent dans tes propos. Quand tu dis le Sénégal... Tu vois, vous, question, c'est quoi? Quand je vais dire, quand on recule en arrière, en 60 Oui, mais dans ce cas-là, dans cette zone, dis dans cette zone, parce que le Sénégal, c'est les frontières bien tracées. Dis dans cette zone, qui est justement le Sénégal d'aujourd'hui, il y a quelques siècles, là, à partir de là, effectivement, je te réponds. Ok. À l'époque, quand Sénégal, on dit Sénégal. Bon, on disait d'abord, comment entendre d'abord? En Afrique de l'Ouest. Dis en Afrique de l'Ouest. Non, Sénégal et Mali et autres, c'était les mêmes trucs. On les appelait. Il y avait un nom là. Quelqu'un peut me rappeler le nom de l'Afrique? Mais je pensais que tu connaissais ton histoire. C'est quelle époque? Tu parles d'empire? Je connais mon histoire. L'histoire de ma famille. Ça, je connais. Mais tu connais pas l'histoire de tes terres? Non, je ne suis pas historien de l'Afrique, comme Médisa. Je ne suis pas historien de Mali. Mais tu connais bien le Coran, par contre. Tu connais bien l'histoire du prophète, tout ça. Mais pas l'histoire de chez toi, tu vois. Je connais l'histoire de ma famille, de moi. Ouais, mais pas ton pays ou bien ton continent. Je connais un peu dans l'histoire de mon pays. Ouais. C'est ce que je viens de te dire, que toi, chez vous au Sénégal, c'est-à-dire, est-ce que chez vous, dans votre tribu, tu viens d'une famille noble ou pas? Chez nous, il n'y a pas de caste. Mais est-ce que tu comprends? Bon, chez nous, au Mali, il y a des castes. Chez nous, alors écoute-moi, PMC, chez nous... Tu connais l'histoire du Mali? Tu connais l'histoire du Mali? Je connais un peu l'histoire du Mali. Écoute-moi, Attends d'abord. Tu connais que l'histoire du Mali, quand même, il y a des castes. Non, mais moi, je suis pas malien, moi. Pourquoi tu me dis ça? Mais c'est ce que j'ai dit. Non, maintenant, je ne vais plus parler du Sénégal parce que moi, je parle de chez moi. Oui, mais il ne faut pas attribuer des pratiques qui sont uniquement, qui vous concernent que vous, chez vous. Chez nous, il n'y a pas de caste. Pourquoi tu me dis que tu parles de même? On fait partie de l'Afrique noire. Oui, mais nous, il n'y a pas de caste. Est-ce que tu peux comprendre qu'il n'y a pas de nobles? Pourquoi tu me parles de... Au Sénégal, il y a des griots. Je sais qu'au Sénégal, il y a des forgerons. Chez nous, il n'y a pas de... Au Sénégal, il y a des familles royaumes. C'est-à-dire qui était roi. Je sais qu'au Sénégal, il y a des familles qui étaient, comment on dit, les nobles, comme on appelle. Il y a des familles qu'on appelle, c'est-à-dire, si tu parles un peu Bambara, il y a des familles qu'on appelle les Djons. C'est-à-dire, c'est qu'on les a attrapés pendant les conflits. Ça, écoute-moi bien. Chez le Mandjak, il n'y a pas des histoires d'esclaves, tout ça. Ça n'existe pas chez moi, ça. Tu comprends, frère? Il y a un Sénégalais ici là qui peut non, mais est-ce que tu comprends qu'au Sénégal il y a plusieurs peuples, tu as plein de peuples et c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes, c'est pas la même organisation. Chez vous, vous avez les castes. C'est-à-dire quand on appelle plusieurs peuples, ça veut dire qu'il y a plusieurs castes.
C'est pas ça. Mais ça, c'est chez toi, c'est pas chez nous les mondiaux. Il n'y a pas, y a pas ça chez nous. Je le casse. Pourquoi tu dévies les questions? Mélissa, s'il te plaît, tu peux faire en sorte qu'on parle de bonnes choses. Et lui, il n'accepte pas ce que je lui dis. Mais mon frère, c'est toi, tu veux justement marmailler, frère. Si chez vous, vous avez des castes, c'est pas la même chose partout en Afrique de l'Ouest. Maintenant, moi, je parle de ma religion, je parle de chez moi, je parle de ce qui ma culture et ce que l'islam m'enseigne. Moi, je vois que c'est la même chose. Donc, moi, ça me dit que c'est bon. Calme-toi, frère, calme-toi. Ça va aller, c'est rien, faut pas t'embrouiller, frère. Écoute, chez nous, les mondiaux, il n'y a pas de caste, d'accord? Maintenant, tu m'as demandé, est-ce que la fornication, c'est quelque chose qui est bien vu dans ma culture? Moi, je te réponds que dans ma culture, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Maintenant, est-ce que, pour autant, si dans ma culture, 2 personnes forniquent, est-ce que pour autant, il faut les fouetter? Je te réponds que non. Quand on dit qu'il faut les fouetter, à ce moment, tu vois, quand on parle comment on appelle, chez nous au Mali, quand 2 personnes on les a attrapées, par exemple, c'est lui qui n'a pas payé la dot. À ce moment, moi, je ne regarde pas ce que le Coran dit. Je regarde chez nous quelle était la punition, qu'est-ce qu'il vaut la personne. À ce moment, j'applique ça. Parce que ce qu'on a dit chez les Arabes, ça, c'était chez les Arabes. Tu comprends? C'est-à-dire, quand on parle de ça, quand on parle de punition, cette punition-là, ça parle des Arabes. Ça Mais parle c'est pas dans le des Coran. C'est pas les Arabes, c'est le Coran. C'est dans les Courans. Mais toutes les punitions du Coran ne veulent pas dire que c'est pour le monde entier. Ah bon, le Coran, donc ce que Allah il dit, c'est pas la même chose pour un Arabe et pour un Soninké ou un Bambara? C'est ça que tu es en train de dire? Il a dit, quand on dit il faut fouetter, il faut dire ça là. Quand il dit ça là, est-ce qu'il a donné que c'est pour le monde entier en ce moment-là? D'accord, donc le Coran, quand Allah il dit le fornicateur, la fornicatrice, toi Bambara, si tu forniques, on ne doit pas te fouetter. C'est ça? Il y a une punition aussi chez nous, qu'on fait ça. Le fouetter là, ça veut dire qu'il faut faire une punition à la personne. C'est pas ça? D'accord, donc du coup, vous avez des punitions à vous qui sont supérieures à la punition d'Allah. Attends, à ce moment-là, je vais te poser une question. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'habitude qu'on le frappe. Tu comprends? Par exemple, je ne sais pas comment te dire ça. Les prisons je ne sais pas comment te expliquer ça en français. Non, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux juste comprendre, c'est qu'en fait, il y a des punitions pour les Bambara et il y a des punitions pour les Arabes. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est pour les Arabes, on est d'accord? Chez nous, on avait déjà cette punition-là chez nous. Ah, mais Allah, il est venu et il a dit que la punition que vous avez, elle est nulle. Il faut appliquer le Coran. Il a dit que c'est nul où? Qu'est-ce qu'on a écrit? Oui, Allah, il dit que la fornicatrice, le fornicateur, les 2, il faut les fouetter. Toi, tu dis que chez vous, vous avez déjà une punition. Donc, toi, ta punition, la vôtre, elle est meilleure que la punition d'Allah. C'est ça, en fait? Non, je n'ai pas dit ça. Ben, quelle est la meilleure punition? Celle d'Allah ou bien celle de Bambara? On les fouette. Vous les fouettez? Oui. C'est une bonne chose, alors. Et toi, tu es d'accord avec qu'on fouette des gens? Je suis d'accord avec quand quelqu'un vient accoucher ma soeur et qu'il n'a pas tenu, je vais accepter qu'on le fouette très bien. Mais si ta soeur, elle est d'accord? Ma soeur ne peut pas être d'accord parce que c'est la contre de notre culture. Non, mais si ta soeur, elle est d'accord? Ça veut dire que ma soeur a déjà sauté sur notre culture, elle a déjà bafouillé notre culture. Parce que chez nous, on lui a dit que, depuis à sa bas âge, on lui a déjà dit de ne jamais accepter d'aller coucher avec un homme sans que cet homme paye la dot. Elle doit être vierge le jour de son mariage. D'accord, mais si elle est d'accord, il est où ton problème? D'accord sur ça. Parce que notre culture n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire qu'elle a déjà sauté sur notre culture. Ça veut dire qu'elle n'a pas respecté notre culture. Ça veut dire qu'elle n'a pas respecté nos ancêtres. Ça veut dire qu'elle n'a respecté aucune personne de notre famille. D'accord, donc en fait, déjà. Donc ta sœur qui est majeure, qui est consentante et qui décide d'avoir un rapport avec une personne, peu importe, hein, et toi tu vas le fouetter parce que justement elle a décidé par elle-même d'avoir un rapport. Donc quand on est majeur, on doit sauter sur la culture, on ne doit plus respecter la culture. Moi je pense que c'est le combat de Médisa, c'est vous combat. Alors moi, regarde, moi honnêtement, moi je vois, écoute, je vais te répondre. Ouais. Moi, je vais te répondre. Moi, je vois aucune raison qui justifie qu'on fouette ta sœur parce qu'elle a décidé d'avoir une relation avec une personne qu'elle aime. Si ma sœur a manqué le respect
à toute une culture. Elle a bafoué toute une culture. C'est-à-dire, si elle n'a pas écouté les anciens, les ancêtres, ça veut dire qu'on doit la fouetter pour qu'elle comprenne. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est humilier tout un peuple. Ah, d'accord. Donc toi, c'est ça qui te justifie qu'on fouette une personne. C'est pas que ça me justifie, ça justifie toute ma communauté, et y compris ta communauté. Ben, moi, alors moi je t'explique, hein, ne dis pas, alors écoute-moi, TMC. Non, ça, on parle de ça. En ce TMC. moment, pas pour te manquer le respect. Hein. C'est-à-dire, je veux juste te dire, toi, ton père va accepter que ta sœur aille coucher avec quelqu'un alors qu'il n'est pas venu payer la dot, il n'a pas marié. PMC, Elle est majeure. si dans ta culture vous fautez les gens qui s'aiment et qui sont pas mariés pour coucher, faut pas attribuer ça à d'autres cultures. Ça, c'est la culture africaine même qui impose ça. C'est comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est ça la question que je te pose. Qu'est-ce qui justifie qu'on faute ça? D'accord, mais au-delà de ça, ta culture a déconseillé ça. Ta culture ne veut pas ça. Oui. Mais pourquoi vous voulez encourager les jeunes à aller faire des couches dehors? Tu connais les conséquences? Pas forcément. Pas forcément. Tu sais pourquoi? Pas forcément. Parce qu'en fait, bah, tu peux vivre en concubinage avec une personne et ne pas te marier. Il est où le problème? Fonder une famille, il est où le problème? Quelle est la conséquence de coucher avec une femme que tu n'as pas payé la dot spirituellement? Tu sais pourquoi nos ancêtres conseillent ça? Tu sais pourquoi les anciens ne veulent pas qu'un jeune, c'est-à-dire quelqu'un, un Africain, c'est-à-dire parce qu'on connaît nos valeurs. Nos anciens connaissaient la conséquence. Qu'est-ce que ça va apporter? Quelles sont les conséquences qu'il va apporter dans nos vies de coucher avec une fille sans payer la dot? Alors, on va prendre le cas. Ta sœur, elle vient, elle dit, ça c'est mon copain. Voilà, on va vivre ensemble. Et je me marie pas. Il est où le problème? Ma sœur ne peut pas avoir un copain. Chez nous, ça n'existe pas. D'accord, mais maintenant, elle a un copain, elle vous l'a présenté, et il dit... Ça n'existe pas. Pourquoi tu veux mettre ça chez nous, dans notre culture? Notre culture est trop respectée pour ça. C'est juste pour... Regarde, essaie d'avoir un esprit un peu plus large. Elle vient... Parce que ma culture ne m'enseigne pas ça. Moi, je suis noir. D'accord. Mais du coup, elle vient, elle dit, ça c'est mon chéri, et je suis paxé, on vit ensemble. Toi, tu vas la fouetter? Mais ces choses-là, nous, on a vu ça en Europe. On parle de ça. Ça c'est les trucs européens. Chez nous, en Afrique, quand tu aimes une femme, tu vas aller te présenter, tu payes la dot. Ah, il faut payer alors. Ah, d'accord, c'est une histoire de payer. Oui, tu payes la dot. D'accord. D'accord. En fait, il faut payer pour pouvoir avoir des rapports avec ta sœur, c'est ça. Tu vois, tu attribues ça à l'argent. Mais c'est toi qui m'as dit il faut payer. Parce que ouais, mais je t'ai donné un exemple simple. Je t'ai dit, si ta sœur, elle vient avec son copain, elle présente à la famille, hein, et qu'elle dit, voilà, c'est lui que j'aime, je veux vivre avec lui, et qu'elle part vivre avec lui. Tu me dis, non, il faut la fouetter. Tu me dis, il faut payer. Donc, en fait, pour pouvoir avoir des rapports avec ta sœur, vivre avec elle, il faut payer. Pourquoi tu veux me fatiguer? Non, je veux pas te fatiguer. Je veux juste comprendre. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'islam ni christianisme ici. Moi, je sais qu'à aucun côté de l'Afrique, qu'on accepte que, c'est-à-dire, quelqu'un vient coucher avec une femme sans aller se présenter, quelle que soit la manière de payer, tu dois donner quelque chose pour avoir. C'est plus l'histoire de présenter. C'est faut payer. C'est ce que tu viens de dire encore. Il faut donner quelque chose pour avoir droit à cette femme. D'accord, donc il faut payer. On est d'accord. Quelque chose pour avoir droit à cette femme. D'accord. Du coup, si on paye, c'est bon, toi. On peut avoir accès à cette femme, c'est ça. Donc, tu sais, ce que tu dis là, tu es en train d'encourager les jeunes à aller faire des conneries dehors. Tu sais ça? Non. Parce que quand tu dis ça là, ça veut dire, toi, tu veux me dire que c'est normal qu'un homme quitte quelque part, il vient seulement prendre ta sœur, il va aller coucher avec ta sœur parce que... Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Écoute-moi bien, c'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. C'est-à-dire, quand ta sœur est consciente, c'est-à-dire, il voit un beau garçon, il voit que cet homme-là, il s'aime, cet homme-là arrive à lui rentrer dans les choses dans la tête et que ta sœur va aller coucher avec cet homme-là. Toi, tu es en train d'encourager ça. Tu penses que ta culture accepte ça? Dis-moi, quand on parle de... Non, écoute-moi bien. Moi, déjà, premièrement, c'est parce que j'ai dit. Non, écoute-moi, je vais te répondre. Bah, vas-y, finis, après, je vais te répondre, parce que tu parles sur moi.
Donc, tu penses que ta sœur va aller coucher avec un homme parce que ta sœur est consent. Et cet Alors, moi, je homme-là, te réponds. il Je te vient te... réponds maintenant. Je te réponds. Moi, ma sœur, écoute bien, hein. C'est ma sœur, elle est libre, elle est consentante. Moi, je suis personne pour lui dire de faire ce qu'elle veut de sa vie. Si elle veut qu'elle est d'accord pour coucher avec un tel, c'est son choix. Je suis qui, moi, pour lui dire, ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ça, c'est la première chose. Ok, donc, en ce moment, D'accord? toi et moi, attends d'abord, en ce moment, toi et moi, vu que, non, oui, j'ai compris ce que toi tu dis. Je suis pas d'accord. Voilà, mais du coup, la En ce différence moment, on va entre te toi et poser la moi. question. Écoute-moi, j'ai pas fini parce que tu m'as coupé. Mais j'ai pas terminé. Je t'ai donné le premier cas et j'ai pas terminé. S'il te plaît, PMC. Ça, c'est le premier cas. Moi, je suis personne pour juger. Je termine. Moi, je veux juste. Je termine. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais tu as le droit de ne pas être Attends d'accord, d'abord que je justement. pose la question. Mais attends, j'allais te finir le développement. J'allais te finir le développement. D'accord? Attends un peu, non, moi, non. Mais tu as développé pendant je sais pas combien de temps. Est-ce que je peux développer vite fait ou pas? S'il te plaît, écoute-moi. On a développé ensemble. Non, on a développé ensemble. En Il y ce a du moment, je bruit, vais là. seulement Bon, qu'on nous vas-y, sépare. vas-y, fais ta route. Il n'y a pas de problème. Médisa, s'il te plaît, tu peux nous séparer sur ce côté-là. Tu connais dis que toi, tu es historien, tu connais bien l'histoire. Tu connais quelle tribu d'Afrique noble qui accepte qu'on couche avec une fille sans payer la dot, sans aller demander la main de cette fille-là à ses parents? Médisa, s'il te plaît, tu peux nous séparer un peu sur ce côté-là. Si c'est autorisé dans quelle culture africaine? Quelle culture africaine qui disent que parce que la fille est constante et que ça dit, tu vas aller coucher avec la fille sans aller demander de l'autorisation aux anciens de la famille de cette. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit sans payer. Faut pas mentir. Il n'a pas parlé d'autorisation. Moi, j'ai dit, si ma soeur, elle vient, elle présente son copain à la famille, elle dit, voilà, c'est mon copain, je vais aller vivre avec lui. Ben, frère, si il s'aime, il a le problème, ben, qu'elle aille vivre sa vie. Lui, il dit, non, il faut payer. C'est ça la différence. Lui, il dit que pour pouvoir justement avoir accès à sa soeur, c'est pas une histoire de présentation, il faut payer. Donc, toi, ta soeur, il faut vous la monnayer. C'est ça, en fait. Faut pas mentir, hein. Il est parti. Incroyable. Donc, il y a des sœurs que pour vous pouvoir avoir accès, il faut payer. C'est pas une histoire de tu t'es présenté, non, il faut payer. Il faut sortir l'argent. Le Lucas, là, tu veux poser une question. Est-ce que tu es religieux? Parce que si tu n'es pas religieux, ça ne sert à rien de monter. J'espère pour toi que est-ce que tu es religieux d'abord? Mais tu montes, tu te mets en... Descends. Comme ça, vous montez pour signaler les lives. Tu dis que tu veux... Depuis que tu cries dans les commentaires, je vais monter, je vais monter. On te fait monter automatiquement, tu te mets en pause. C'est dingue. On le fait monter, il part d'abord chercher son enregistreur de là pour enregistrer la question piège qu'il veut poser. Je ne comprends pas. Tu cries dans les commentaires, je veux monter, j'ai une question, j'ai une question. On te fait monter, automatique, tu te mets en pause pour signaler. Quand on veut signaler, c'est même pas comme ça. Il faut d'abord faire semblant de parler un peu et puis aller. Après, tu profites. C'est dingue. C'est un cas, ton gars, là. Le Malien, là. Ah, lui, là. Il a dit de faire mal à la tête. Ah oui. Bonsoir. C'est dingue. Lui, il a mal à la tête. Bonsoir. Tu as mal à la tête, c'est dingue. Je me disais, je sais pas comment t'arrives à faire descendre les... Ah, des fois, t'es dur. Les religieux, ouais, c'est les modérateurs. Faites monter que les religieux, les modérateurs, que les religieux. Pas de nom. Tu veux que je refasse monter le PMC là? C'est pas grave, vas-y. Hein. Tu veux reparler avec lui? En fait, il voulait que tu tranches. Je pense qu'il faut le faire monter, ouais, parce que ça a dû couper. Il voulait que tu tranches par rapport il faut payer pour Mougou, ça c'est pour le Mougou. Pas non, moi je tranche rien. Je vous laisse vous de trancher ça. Attends, là-bas, il y a Lucas, quelque chose là.
Ok, merci beaucoup, tonton. Excuse-moi, en fait, c'était juste un problème de connexion. Je ne vais pas. Ma question n'a rien à voir avec ça, s'il te plaît. Excuse-moi. S'il te plaît, laisse-moi juste poser la question. Je n'ai pas une position, que ce soit la religion ou quoi, je ne suis pas encore positionné dans ma vie. Laisse-moi juste poser une question et je peux me positionner. Pourquoi tu n'es pas encore positionné dans la vie? Est-ce que tu es chrétien ou musulman ou juif? Non, 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 tout ça, ça ne m'intéresse pas. Religion, religieux et tout. Je veux juste avoir... Ouais, Est-ce que tu es... Tonton Médisa, laisse-moi... Le débat, c'est pour débattre avec les religieux. Non, je ne débat pas. J'ai juste une seule question. Ça n'a rien à voir avec tout ça. S'il te plaît. En général, c'est des questions bizarres. Non, ce n'est pas tout bizarre en fait. C'est une question par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Laisse-moi juste poser, puis je vais descendre. S'il te plaît, ça ne va pas vous déranger. S'il te plaît. Donc toi, tu fais caca et tu sors comme ça des toilettes. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Pourquoi vous m'agressez, s'il vous plaît? Laissez-moi. Je suis là pour poser une seule question. Bon. C'est ça, tu fais caca et tu t'en vas. Oh my God. Alors, je vais juste savoir, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de faire, je parle à propos à Médisa. Il est en train de faire un live sur TikTok, mais il y a beaucoup de gens quand on partage les lives, parce que nous sommes en train de chercher aussi où on peut se positionner. Alors, tout ce qu'il est en train de faire, c'est tellement nécessaire pour nous, mais on est en train de trouver seulement des petites parties sur des réseaux, et pour être aussi disponible, vu le fuseau d'horaire, en fait, on n'est pas disponible à 100% sur tous les lives. Ma question est de savoir, mais est-ce qu'il essaie un peu d'enregistrer tout ce qu'il est en train de faire, même sur YouTube, et puis il peut poster ça? Quand on est disponible, on peut suivre ça. Et par exemple, le live qui s'est passé aujourd'hui sur les Kemet, il a tout expliqué du début jusqu'à la fin, mais on est venu en retard. Ma question est de savoir, est-ce qu'il essaie un peu d'enregistrer ça et nous balancer aussi sur TikTok? Par exemple, YouTube, on peut suivre ça, même s'il n'est pas disponible. C'était ça ma question. Il y a des gens qui font ça. Moi, je le fais, moi. Mais c'est plus facile. Moi, j'enregistre, certes, mais... Bon, on enregistre, oui, mais ce n'est pas toute la partie. En fait, on enregistre des morceaux, mais je vais demander toute une émission. Quand vous faites comme ça, vous pouvez balancer sur YouTube. On a le temps de suivre peut-être en famille, avec les amis, on comprend. Vous avez fait un live aujourd'hui, les matins, c'était très nécessaire. Nous sommes venus en retard. Vous avez promis un temps avant-hier. Vous avez dit que ça devrait commencer à 14h. Mais quand nous sommes arrivés, c'était trop tard déjà. Et que vous avez commencé aussi en retard, si je ne m'abuse pas. Peut-être avec les horaires qui changent. Je ne sais pas si vous êtes de quel côté, mais ça change un peu. Ma question était juste de savoir, est-ce que vous enregistrez un peu? Ça peut nous donner quand même une leçon. Si on suit ça du début à la fin, quand on ne comprend pas, on peut faire le feedback, on fait rentrer un peu en arrière quelques... En fait, j'enregistre, mais je ne... Il est parti où? Ouais, il est descendu, mais je vais le répondre parce que moi, je vois ce qu'il veut dire. Déjà, c'est un temps de dingue. Déjà, moi, je le fais parce que j'ai des notions en montage et tout ça. Mais le temps que ça prend, vous pouvez même pas imaginer le temps que ça prend pour, premièrement, il faut enregistrer, il faut avoir du matos. Une fois que vous avez enregistré, quand c'est terminé, après des heures de live, il faut faire le montage. Il faut couper les parties. Ça prend un temps de fou. Ensuite, quand vous avez fini, il faut exporter le live. Quand vous avez fini, ensuite, il faut faire l'affiche sur YouTube. Hein. Ensuite, vous postez. Vous imaginez pas le travail que ça nécessite. Mais ça peut se faire que si les gens ils donnent la force. Moi, je te cache pas que moi, si j'avais pas toutes ces notions en montage, en vidéo, tout ça, jamais je l'aurais fait. Et 90%, voire 99% des gens sur YouTube, TikTok, ils le font pas parce qu'il faut, c'est un temps de dingue. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est à vous aussi derrière de donner la force. Souvent, les gens, ils aiment trop exiger. Ouais, Medusa, oui, Frozone, tu peux nous faire ci, tu peux nous rajouter ça. Mais frère, toi, en échange, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et quand des gens, ils donnent la force, il fait ça pour l'argent, comme ce qu'il vient de dire le frère là. Bah non, parce que tout ça, c'est du temps, c'est du temps qu'on prend et qu'on aurait pu l'utiliser pour nous, pour autre chose. Et on le fait parce que derrière, vous demandez, mais vous, en échange, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez pas grand-chose, donc je sais pas s'il a des notions en montage, mais déjà, le temps que lui, il prend pour faire ses lives, les recherches, mettre en place, etc. Et ça, on peut pas tout faire. Et ce que vous demandez, on sait que c'est important parce que voilà,
Mais il faut comprendre que voilà, faut pas croire les youtubeurs, ils ont une équipe hein, derrière là. Quand on voit chez les comment on appelle les Cassius Lady, tous ces gens-là, quand ils font des lives, ils retransmettent. Mais ils ont une équipe derrière. Il y a des gens de fois qui bossent pour eux et qui vont faire tout ce travail que vous exigez. Si toi t'as des connaissances au montage, enregistre et fais-le comme ça au moins tu sers à quelque chose. Mais demander en contrepartie ne rien donner, bah faut arrêter à un moment donné. Donc voilà, mais moi, je l'avais déjà dit, en plus, je t'avais dit, essaie de mettre en place YouTube, parce que c'est important, mais après, je peux comprendre que derrière, bah, c'est compliqué, parce qu'il faut enregistrer, il faut faire des trucs, c'est super galère, hein. Moi, je sais que je galère pour le faire, et moi, ça me fout la rage, tu vois, deux fois quand tu le fais, les gens, ils donnent pas la force, ils s'en foutent, ils partagent pas, tu te dis, ouais, pourquoi tu le fais, tu vois, mais bon, parce qu'il y a quand même quelques-uns qui méritent que ça soit rediffusé, mais il y en a plein qui exigent et qu'au final, qui donnent rien. Lui-même qui est monté, là, je suis sûr qu'il a jamais envoyé une pièce pour donner la force, mais il va dire, ouais, nous, on aimerait bien écouter. Et en plus, quand tu vas mettre, il va jamais aller écouter, il va jamais aller liker, il va jamais aller partager, mais il veut juste venir ici pour te casser les couilles. Donc, voilà. Je sais que je t'ai piqué la réponse, mais en gros, c'est à peu près la même chose, hein. Je te jure, hein, mais moi, avant, j'avais plein de gens qui me cassaient les couilles. Et au final, j'ai fait, mais quand tu fais, les mêmes qui me cassaient les couilles, bah, tu les vois même pas donner la force, ils s'en battent les couilles, tu vois. Vas-y. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup ça demande du temps, mais c'est chronophage, je te jure, c'est chronophage à un niveau. Pourtant, je bricole un peu moi, ce que je connais, c'est DaVinci Resolve. Je bricole. DaVinci, c'est un très bon logiciel, tu vois. Ouais, effectivement. Mais les lives, il faut les enregistrer, tu vois. C'est-à-dire, faut que si t'as un ordi. Après, je pourrais te donner des tips, tu vois, en DM, tu vois, comme ça, je t'expliquerai comment je fais. Mais là, les disques durs, faut investir dans du matos. Vas-y, laisse tomber. Donc, les amis, il faut envoyer les mabonzas. On va acheter les trucs là. Les trucs là. Vraiment, ça demande du temps. En fait, même les youtubeurs, je me demandais pourquoi ils faisaient tant de temps. En fait, j'avais découvert que c'est des gens, c'est pas eux qui font tout ça, quoi. C'est un truc à se casser la tête. Il y a des gens, c'est leur boulot. Ils font du montage. Ils font du montage, en fait. Ils font du montage vidéo. Derrière, je trouvais que c'était dingue. En fait, ils payent des gens qui font des montages vidéo. Bien sûr, il y a des gens qui... Ils payent des gens font des montages et ils publient. Même sur TikTok, il y a des gens qui payent des gens qui font des montages vidéo. Il y en a qui payent des gens qui font des montages vidéo, même pour des vidéos TikTok. Souvent, quand vous voyez des vidéos TikTok bien élaborées là, et tout ça, ils payent sur Fiverr. C'est quoi Fiverr? C'est genre une plateforme, hein? Ouais, c'est une plateforme de professionnels, mais c'est pour dire, voilà, tu vois, en fait, tu peux pas avoir toutes les compétences, et à un moment donné, t'es obligé de déléguer, ou même si t'as là les compétences, toi, ça met trop de temps. Déjà, faire les lives, ça met du temps, et si derrière, il faut faire ceci, il faut faire cela, donc c'est pour ça que derrière, bah, l'aspect financier, ça joue beaucoup, parce que si tu veux proposer plus de contenu, bah, frère, à un moment donné, t'es obligé de déléguer, tu vois. Moi, encore là, ça va, je m'en sors, parce que, voilà, je suis très calé dans le milieu, mais si c'était pas ça, c'était mort, tu vois. Et je comprends pourquoi il y a plein de TikTokers qui ne font pas ça. Alors qu'ils devraient le faire. Par exemple, des gens qui font de l'actualité, que des frères comme Branda Khan et tout, bah, eux, ça aurait été bien s'ils avaient justement une chaîne YouTube pour justement mettre en avant leur contenu, tu vois. Mais je l'avais proposé, mais ça me met beaucoup de temps, tu vois. C'est un taf de ouf. Et je comprends, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir. Et quand vous voyez les autres faire, c'est parce que derrière, les gens, ils soutiennent. Mais quand vous voyez les autres faire et que vous ne voyez pas faire, c'est parce que, bah, tout simplement, il n'y a pas ce qu'il faut, tu vois. Mais il y a vraiment des gens qui... Pour le live dont tu parlais, là, Modric, Lucas, là, Live Recording a publié la vidéo. Et Volonté de Puissance Kamit a aussi publié la vidéo. Donc tu peux retrouver les deux vidéos sur ces deux différents comptes là. Ils ont publié la vidéo entièrement de l'enseignement. Donc tu peux trouver ça là-bas. En tout cas, j'ai vu sur les deux comptes la vidéo.
Et c'est vrai que c'était pas mal quand même, hein, quand j'ai... Bon, j'ai pas revu entièrement, j'ai suivi un peu, j'ai vu que c'était vraiment pas mal le live d'hier. Et c'était vraiment un très bon live. Les gens ont beaucoup appris des trucs hier, beaucoup de choses. Et je vous invite vraiment à resuivre cela. Resuivez cela, notez des choses sur... vous tapez live recording sur TikTok, là vous allez trouver ça. Je crois qu'il dit aussi qu'il a une chaîne YouTube, un truc comme ça. Il y a aussi Volonté de puissance Kémit, donc, n'est-ce pas? Peut-être mes frères et sœurs, il y a qui est là, je connais. Je n'ai pas compris, Nao. Enfin, je suis abonné. Pas compris, Nao. Diffuser en direct sur YouTube, même le temps que... Même temps. Oui, mais comment faire? En fait, pour diffuser en même temps que YouTube, en même temps que sur YouTube, pour que ça reste sur YouTube, là, ça, il paraît que il faut lancer le live sur l'ordinateur. C'est ça, non? Il faut lancer le live sur l'ordinateur. Non, pas, alors, non, pas forcément. En fait, là, tu peux faire un live sur ton téléphone. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est... en gros, pour ceux qui veulent faire, hein, si vous êtes là, vous écoutez, quand tu as lancé ton live sur ton truc, il te faut un ordi ou un truc comme ça et un enregistreur d'écran. Et le live que tu fais, tu le postes, tu fais comme si tu allais sur TikTok pour regarder ton live et après tu enregistres l'écran. Tu vois, ça va enregistrer le live en entier. Et après, une fois que tu as terminé ton live, tu récupères l'enregistrement et là, après, tu fais le montage. Mais dans tous les cas, t'es pas obligé d'avoir de le faire sur... En fait, t'es pas obligé de faire ton live sur ton ordinateur. Il faut juste enregistrer le live à partir d'un écran. C'est ce qu'on appelle des captures vidéo. Non, en fait, pas enregistrement pour les montages. Genre, eux, ils disent, tu peux d'être enregistré par YouTube. Comme ça, quand ça coupe, t'as pas besoin de poster. Non, ouais, mais c'est éclaté, en fait. Ça, tu peux, hein, mais en gros, c'est comme si tu lançais un live sur TikTok et YouTube en même temps. C'est ça, en fait. Mais c'est technique parce que déjà, il faut... En plus, bon, moi, je déconseillerais, hein. Moi, honnêtement, après, vous faites ce que vous pouvez le faire, hein. Mais moi, ce que je conseille, c'est enregistrer le live à partir de Safari ou Chrome et directement en vidéo. Il y a des logiciels de capture vidéo, hein, qui sont gratuits et qui te permettent d'enregistrer. Et après, dès que tu as terminé l'enregistrement, bah, t'as juste à faire le montage et puis basta. En fait, c'est très technique, c'est complexe. Ouais, je t'expliquerai et tout, tu vois, mais vas-y, le mec, il dit ça, laisse tomber. Parce que il va te demander tu vas te casser la tête. Moi-même, je fais pas ça. Et pourtant, avant de faire, j'ai cherché un... Ouais, mais Etienne, lui, il a une chaîne YouTube, et lui, il fait des lives YouTube. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il sait pourquoi il fait ça. En plus, quand tu fais ça, tu récupères pas les commentaires, parce que là, il y a les commentaires. Mais sur YouTube, il y aura pas les commentaires de TikTok, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut... les gens, ils racontent des trucs, mais il faut... Voilà, quoi. C'est un peu plus compliqué, quand même. Attends, PMC, là, il est en train de dire qu'il veut monter. Ouais, il va lâcher l'affaire, lui. En tout cas, lui, il faut payer. Ça, c'est clair et net. Attends, il y a un mec qui s'appelle l'Étoile du matin. Mais à chaque fois, je comprends pas le gars, là. L'Étoile du matin, à chaque fois, il fait la demande. On le fait monter, il est plus là. Donc, vous venez sur un live, vous faites la demande et puis allez-vous vous barrer. Ouais, c'est... On clique pour vous faire monter, vous n'êtes plus là. Faut faire le live le matin, je connais, c'est pas une étoile. Vraiment. Étoile. Avec la photo de G. Bonjour, Giga Plus. Giga Plus, on dirait le nom du Bangala des Noirs, comme ça. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Alors moi, c'était pour voir celui qui parlait des couleurs là. Avec lui, je voulais lui poser une question, mais je pense qu'il est déjà il est parti il y a longtemps. Mais pourquoi tu t'appelles Giga? Parce que Giga Plus, ça fait un peu comme le nom d'un